Alors, chers amis, nous continuons notre enseignement pour compléter un peu ce que nous avons déjà dit. Nous sommes vraiment en train de réfléchir sur les choses de profondeur, c'est-à-dire ces émotions que nous n'avons jamais voulu aborder, ces émotions que nous n'avons jamais voulu affronter parce qu'elles nous font mal, parce qu'elles nous rappellent des histoires, parce qu'elles nous appellent des blessures et parce que nous n'avons plus la force de les combattre. Et certains vont dire, à mon âge, qu'est-ce que ça donne encore? À mon âge, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question vraiment de respect à la vie. À la vie que Dieu t'a donnée. C'est un don de Dieu, la vie, le souffle de vie. Plusieurs personnes sont passées. Plusieurs personnes qui étaient de bonnes personnes ne vivent plus aujourd'hui avec nous. Mais toi, Dieu t'a préservé jusqu'à ce jour. Mais il veut que tu fasses de ta vie vraiment une source de bénédiction pour toi-même, mais aussi pour les gens autour de toi. Mais tant que ta vie garde des blessures internes, n'est-ce pas, profondes, qui deviennent toxiques, tu vas être un poison pour les gens autour de toi. Peut-être tu ne t'en rends même pas compte. Hein? Tu es toujours là en train de blesser les gens. Ta façon de parler, c'est toujours brutal, c'est toujours méchante, c'est toujours méchant, pardon. Et ta façon d'être avec les gens, c'est toujours... les gens parlent de toi. Les gens n'aiment pas être à tes côtés. Les gens n'aiment pas. Peut-être tu l'as déjà remarqué que les gens n'aiment pas être à tes côtés. Mais tu ne veux pas faire un travail de profondeur. En tant que chrétien, je t'invite, moi comme prêtre, comme religieux, comme religieuse, nous sommes invités, comme chrétiens, nous sommes invités à faire ce travail de profondeur. Quelle est la qualité de ma vie personnelle et quelle est la qualité de ma vie dans mon vivre ensemble ou ma vie en communauté? Chacun doit faire attention à sa propre vie. Parce que nous nous mettons ensemble, nous nous mettons en église, nous nous mettons en communauté. Nous avons besoin, n'est-ce pas, vraiment de soigner nos profondeurs pour que nous soyons chacune une bénédiction pour l'autre. C'est dommage que dans des communautés, même religieuses, c'est dommage que dans des communautés paroissiales, on trouve encore des gens qui ont des venins dans leurs paroles, des gens qui ont un cœur qui n'a pas été aiguisé. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont jamais fait cette démarche de profondeur. Ils sont restés au niveau de la surface. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est vraiment une décision que nous avons à prendre ensemble. Dieu nous aime. La parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions faire cette démarche de profondeur. Dieu nous aime. Il nous souhaite qu'une seule chose, que nous soyons heureux et que notre joie puisse contaminer notre environnement, que notre joie puisse contaminer les autres autour de nous, que notre joie soit la première bonne nouvelle que nous avons annoncée autour de nous, auprès des gens. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'abord de retrouver le chemin du cœur profond, ou encore le chemin, la demeure intérieure. Voyez-vous, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons voir le verset 10 à 11. Je vais chercher un instant. 1 Corinthiens. Alors, je suis en train de chercher 1 Corinthiens 2, alors 10 à 11. Voilà, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Donc, la parole de Dieu dit, personne ne connaît l'Esprit de l'homme, si ce n'est que personne ne connaît, ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'Esprit de l'homme qui est en lui. Donc, entrer dans les profondeurs, n'est-ce pas,
le chemin de notre cœur profond, le chemin de notre demeure intérieure, c'est vraiment le chemin de l'esprit de l'homme. Voyez-vous? Personne ne connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit qui est en lui, l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc c'est très très important. Et le cœur profond, ou encore la demeure intérieure, c'est vraiment l'expression de Saint Bruno et de Saint François de Sales. Et la demeure intérieure, c'est l'expression de Sainte Thérèse d'Avila que je prends ici. Donc le cœur profond, c'est vraiment le dedans de l'homme. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, la demeure du Christ, quand nous parlons du cœur profond. Donc, si nous retrouvons le chemin de notre cœur profond, il sera possible et facile d'aborder sans peur, n'est-ce pas, le remous de notre psyché, l'agitation, le coin sombre de notre histoire. Nous avons besoin de retrouver ce cœur profond si nous voulons, n'est-ce pas, aborder le coin sombre de notre histoire. Nous saurons alors descendre jusqu'au fond de nos émotions sans nous y engloutir. Les gens ont peur d'être engloutis dans leurs émotions, mais quand nous avons retrouvé le chemin du cœur profond, ou, n'est-ce pas, de notre demeure intérieure, nous n'aurons plus peur de nous engloutir. Nous n'aurons plus peur de nous engloutir, chers frères et sœurs. Nous allons simplement aller descendre jusqu'au fond de nos émotions. Nous allons aller avec la lumière du Christ. Nous allons aller les explorer, voir leurs mouvements et en même temps aussi maintenant nous positionner en sachant qu'ils ne pourront plus nous engloutir. Et ça, c'est très très important. C'est dans le cœur profond, n'est-ce pas, qu'on puise la vie à la source. C'est retourner à la source quand nous retournons dans notre cœur profond. Alors, notre cœur doit être nourri, il doit être fortifié par Dieu. Le cœur profond, rappelez-vous, dans Matthieu 6,6, cet évangile que nous lisons souvent pendant le temps de carême, n'est-ce pas, où Dieu lui-même, la parole de Dieu dit, si tu veux prier, entre dans le lieu secret, entre dans le lieu secret et commence à prier dans le secret de ton cœur, en d'autres termes, de ton cœur profond. Dieu qui est là dans le profondeur de ton cœur te le revaudra. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu du cœur profond. Donc, si nous savons vivre à partir du cœur profond, n'est-ce pas? Si nous savons vivre à partir d'un cœur qui est renouvelé par l'amour, parce que Dieu est amour, n'est-ce pas? La moindre de nos relations aura maintenant une qualité très très spéciale, parce que l'amour va transformer la qualité de notre relation. Je vous ai dit que avec, comment je vais dire, le peur, les démons, n'est-ce pas, de nos enfers intérieurs, nous développons une peur, une jalousie, un complexe par rapport aux autres. Mais à partir du moment où nous allons dans le profondeur de notre cœur, ou dans notre cœur profond, qu'est-ce qui arrive? Nous rencontrons Dieu, nous rencontrons l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu nous saisit, et Dieu nous aime, il dit, tu as du prix à mes yeux, quel que soit ce que tu es. Dieu le dit à un handicapé, Dieu le dit à un handicapé mental, Dieu le dit à quelqu'un qui est riche, il le dit à quelqu'un qui est pauvre. Il le dit à chacun de nous, tu as du prix à mes yeux. Et dans le cœur profond, nous entendons ce genre de paroles. Nous n'avons pas besoin de nous comparer à tel ou tel autre pour avoir du prix. Nous avons du prix aux yeux de Dieu et Dieu lui-même nous le dit. Dans le cœur profond, tu as du prix à mes yeux. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la différence? Alors donc, nous rencontrons l'amour et cet amour, qu'est-ce qu'il fait? Il a le pouvoir, la capacité de transformer la qualité de notre propre amour. Waouh! Quand nous comprenons cela, dans le profondeur, dans les enfers intérieurs, n'est-ce pas? Dieu vient nous libérer, mais en fait, il vient nous rencontrer pour nous toucher, pour nous fortifier, pour nous guérir, pour nous libérer, mais aussi pour nous affecter par son amour, afin que nous ne puissions plus marcher par la peur, mais que nous puissions marcher par la foi, par la confiance. Voyez-vous? Et c'est ça toute la différence. Voyez-vous? Or, le cœur ne peut remplir sa fonction que s'il est ouvert et donné à Dieu.
C'est ça, c'est pour cela que nous avons besoin de rencontrer Dieu dans notre cœur profond. Il ne peut remplir sa fonction que s'il vit la vie même du Christ. S'il n'est pas ouvert à Dieu, il va porter des blessures. Il va porter des blessures. Il va porter des blessures, n'est-ce pas? Il ne saura pas remplir son rôle de transformer l'être humain. Nous avons besoin de ce cœur profond, de cette rencontre de cœur à cœur avec Dieu, de nous laisser toucher par l'amour de Dieu. Et quand nous nous laissons toucher par cet amour de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Alors cet amour nous transforme. Et alors nous puisons à la source même de la vie, qui est le Christ, n'est-ce pas? Et alors, par la prière, n'est-ce pas? Par la prière, Jésus lui-même va éclairer notre intérieur. Il va éclairer notre psyché. Notre psyché, vous voyez, l'âme. Il va éclairer notre âme. Là où il y a des troubles, c'est dans l'âme, n'est-ce pas? Et toutes nos facultés vont se relier à la source. Nous n'aurons plus peur. Nous n'aurons plus peur des non-démons. Parce que la lumière de Dieu va nous faire voir les anges. Il n'y a pas que les démons, il y a aussi les anges de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, et il enverra ses anges. Ils vont nous porter par les mains de sorte que notre pied ne heurte pierre. Voyez-vous? Il n'y aura plus les démons, mais il y aura les anges que Dieu va envoyer pour nous porter afin que notre pied ne heurte pas une pierre. Donc, et alors, au lieu d'avoir peur, nous allons développer une confiance en sachant que nous ne sommes plus seuls. Les anges de Dieu sont avec nous. Et parce qu'ils sont avec nous, ils peuvent renverser les démons, n'est-ce pas, qui nous faisaient peur pendant des années. Ils sont là non pas pour nous combattre, ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous, ils sont pour nous. Et le fait de savoir que le Christ n'est pas contre nous, il est avec nous, il vient pour nous sauver, il vient pour nous sauver, pour nous libérer, doit alimenter la confiance en nous. Voyez-vous, chers frères et sœurs, voilà pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous laisser toucher. Donc, vous voyez, il vient éclairer notre intérieur, là où il y a des enfers, par sa lumière, n'est-ce pas, pour que nous soyons de nouveau reliés à la source. C'est en étant reliés à la source que la grâce va couler jusqu'à nous. C'est en étant reliés à la source que la vie va couler de nouveau jusqu'à nous. La paix va couler jusqu'à nous, n'est-ce pas? La bénédiction va couler jusqu'à notre cœur profond parce que nous serons reliés à la source et parce que nous pourrions nous ajuster. La lumière nous permet de nous ajuster. Quand nous sommes dans les ténèbres, nous ne pouvons pas nous ajuster. Nous ne pouvons pas nous ajuster au canal qui produit la grâce. Nous ne pouvons pas nous ajuster au canal qui conduit la bénédiction. Nous ne pourrons pas nous ajuster au canal qui conduit la paix. Mais quand la lumière vient, alors nous pouvons nous ajuster. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, le renouvellement que le cœur va transmettre à tout notre organisme et atteindre, n'est-ce pas, le monde entier. Donc, voyez-vous, à cause de cela, il y a un renouvellement qui va se faire et ce renouvellement va atteindre, n'est-ce pas, tout notre organisme, c'est-à-dire toutes les parties qui étaient affectées par la peur. Si notre mental était affecté par la peur, si notre intelligence était affectée par la peur, si nos regards étaient affectés par la peur, si aussi notre souvenir était affecté par la peur, si notre subconscient était habité par la peur, alors, voyez-vous, à partir de ce moment, cette lumière qui vient en nous et qui, n'est-ce pas, nous permet de nous connecter à la grâce, à la bénédiction, à la force et comment je veux dire, à la paix de Dieu, ça va affecter tous ces aspects, n'est-ce pas, qui étaient habités par la peur. Notre subconscient, notre intelligence, notre mémoire, notre regard, nous n'allons plus, nous allons voir les mêmes choses. Le monde n'aura pas changé, mais nous allons changer par rapport au monde. Les gens resteront méchants, mais nous allons changer par rapport à la méchanceté des gens. Les gens seront cruels, nous allons changer par rapport à la cruauté des gens. C'est ça qui se passe. Les autres restent les mêmes, mais c'est nous qui devons changer. Et cela n'est possible que quand nous sommes reliés à la source. Cette source, nous ne pouvons la trouver que d'abord si la lumière pénètre jusque dans nos enfers intérieurs. Les enfers intérieurs, là où il y a des démons que nous devons affronter, là où il y a des démons dont nous avons eu peur pendant longtemps.
et nous avons préféré abandonner cette partie de nous-mêmes, n'est-ce pas, aux démons. Nous avons préféré abandonner cette partie de nous-mêmes, n'est-ce pas, à nos peurs. Et alors le sauvage a habité notre cœur. La parole de Dieu appelle cela les racines amères. Des racines amères, on n'en a pas besoin. Parce que quand tes racines sont amères, tu ne vas produire que l'amertume. Tu vas être amer dans tes paroles, tu vas être amer dans ta façon de penser, tu vas être amer dans ton regard, tu vas être amer, l'amertume, la jalousie, ça fait partie de ces racines amères. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la parole est là pour que nous puissions prendre, n'est-ce pas, faire le choix de revenir à Dieu. Dieu ne force jamais sa guérison. Dieu attend toujours, toujours et toujours, jusqu'à ce que nous puissions cesser de résister. Voyez-vous, quand nous voulons prendre le contrôle de nos choses nous-mêmes, c'est une résistance par rapport à la grâce de Dieu. Dieu, c'est pour cela que la parole de Dieu, comme je vous ai dit dans Apocalypse 3, 20, nous dit, il frappe à notre porte. Dieu frappe à notre porte. Il attend. Jusqu'à ce que nous allons arrêter de résister, Dieu attend. Il ne force pas. Dieu ne peut pas forcer la guérison. Il ne peut pas forcer la délivrance qui est ton propre bien. Dieu attend que tu puisses coopérer. Voilà pourquoi c'est toi qui dois lui permettre, n'est-ce pas, d'ouvrir la porte pour qu'il entre dans ta maison. Il va continuer à frapper, il va continuer à frapper, car il sait qu'il est le meilleur berger. Il est le meilleur berger. Il est préoccupé par le brebis égaré, par le brebis blessé. Voilà pourquoi il va continuer à frapper à ta porte, parce qu'il sait que tu portes des blessures. Il va frapper comme aujourd'hui, à travers cet enseignement, en fait, Dieu vient frapper à la porte de ton cœur profond, pour que la lumière jaillisse de nouveau dans les profondeurs de tes enfers, et que tu puisses vraiment, toi aussi, faire l'expérience de la liberté profonde. Je suis en train de parler de profondeur pour que la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ puisse atteindre aussi les profondeurs de ton être. Voyez-vous, c'est pour cela que Dieu vient frapper. Il va continuer à frapper à ta porte. Il va continuer encore jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu vas lui permettre d'entrer. Dans Ézéchiel 34, versets 1 à 16, c'est long, mais c'est important que nous puissions lire. Ézéchiel 34, 1 à 16. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ézéchiel 34. Voilà. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël. Prophétise et dis-leur au pasteur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec de la laine, vous avez tué ce qui était gras, et vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays, et nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ, faute de pasteurs, et parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur Dieu. Voici, j'en veux aux pasteurs,
Je répandrai mes brebis d'entre les mains. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et ils ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle l'Éternel Dieu. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre le peuple, je les rassemblerai de diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays, et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans le bon pâturage, et leur demeure sera les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, et je vais les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle l'Éternel Dieu. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Et c'est trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Dieu lui-même dit, j'ai donné la mission à mes pasteurs pour qu'ils puissent prendre soin de mes brebis. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, au contraire. Au contraire, ils ont abusé des brebis. Ils ont tué les brebis gras. Voici ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui encore, nous avons l'impression de cela. Beaucoup de pasteurs vont utiliser, n'est-ce pas, leur charisme au lieu d'amener les gens, n'est-ce pas, à la guérison, mais ils vont les exploiter. Plusieurs pasteurs vont exploiter les gens qui sont déjà blessés, qui sont déjà malades. Et la parole de Dieu dit, il en veut à ces pasteurs. Il y a d'autres pasteurs qui sont indifférents. Hein, les chrétiens, les paroissiens vont voir leurs prêtres et ils ne savent rien faire. Rien faire. Aucun souci pour les brebis blessés. Aucun souci pour les brebis perdus. La parole de Dieu dit, Dieu lui-même dit, il va leur arracher. Eux-mêmes ne pourront même plus se paître eux-mêmes. Voyez-vous comment Dieu a souci de toi, mon frère, ma soeur. Il a dit lui-même, moi-même, je vais m'occuper de la brebis perdue, je vais la ramener, la brebis qui est blessée, je vais la fortifier, je vais panser ses plaies. Et c'est ça que Dieu veut faire. À travers cet enseignement, Dieu vient te chercher. Il vient te chercher pour soigner tes blessures enfouies au-dedans de toi. Dieu est préoccupé par ta santé du corps, ta santé de l'âme, mais aussi ta santé de l'esprit. Dieu est préoccupé par cela. C'est pour cela vraiment qu'il veut que tu comprennes. Dieu veut vraiment que tu comprennes, que tu prennes soin, que tu puisses prendre soin de tous les aspects de ta vie, que tu prennes soin de tous les aspects, les composants de ton être, donc le corps, l'âme et l'esprit. Quand tu prends soin de ces trois composantes, alors tu es en équilibre et tu es en santé. Mais Dieu veut prendre soin de ce qui est déséquilibré, la partie qui est déséquilibrée. Et nous sommes en train de parler justement de l'âme, la partie des émotions, parce que c'est la partie où nous avons enfoui beaucoup de choses. Nous les avons enterrées et c'est devenu un enfer pour plusieurs. Et c'est devenu un lieu où des démons nous hantent. La nuit, nous n'avons plus de sommeil. Comme je l'ai dit au début avec la parole de Dieu de Job. La nuit, je ne dors plus. Les nuits d'insomnie parce que je suis hanté par les démons qui ne veulent pas me laisser en paix. Quand nous parlons de démons ici, je ne vois pas d'abord les personnes, des esprits. Je parle un peu dans l'expression, les démons de midi, les démons du soir, dans cet esprit-là. Donc, toutes ces peurs que nous avons enregistrées au-dedans de nous sont devenues comme des démons. C'est ça que j'appelle les démons. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, la parole de Dieu nous dit cela. C'est pour cela que, vous voyez,
C'est important, chers frères et sœurs, que nous puissions prendre le temps. Je suis en train de vous dire que, n'est-ce pas, Jésus est descend dans tes enfers intérieurs pour te libérer. Il descend pour te libérer. Donc, c'est très important. Alors, quelle est la condition vraiment et qui nous reste maintenant à accomplir? La seule condition, c'est que la parole de Dieu nous dit que nous devons enlever la pierre. Lorsque la pierre est enlevée, c'est alors que la parole de vie peut atteindre les profondeurs de la mort. C'est vraiment l'histoire n'est-ce pas, de Lazare qui était mort. Il faut enlever la pierre. Jésus se tenait devant le tombeau. Il a demandé où vous l'avez-vous enterré. Il dit ici. Mais pour que la parole de vie entre de nouveau là où il y avait la mort, il fallait qu'on enlève la pierre. Et ce Jésus demande cela, pas par hasard. Il dit enlevez la pierre. Enlevez d'abord la pierre. Parce que si la pierre est toujours là, il va empêcher la parole de vie d'entrer dans le monde de mort. Dans tes enfers intérieurs, tu as besoin de la parole de vie. Mais pour que cette parole atteigne le profondeur de ton être, pour que cette parole devienne une source jaillissante qui puisse irriguer tous les aspects de ta vie qui étaient en déséquilibre, qui étaient endommagés, toutes tes émotions qui étaient endommagées, tu as besoin d'enlever la pierre. Et ça, c'est toi qui dois le faire. Et c'est tout l'exercice que je suis en train de te permettre de faire, de regarder toi-même dans ta vie. Qu'est-ce qui te met en colère quand tu vois quelqu'un réussir? Qu'est-ce qui te rend jaloux quand tu vois quelqu'un réussir? Pourquoi? Pose-toi tes questions de fond là. Quand tu as trouvé ces choses-là et tu les exposes devant le Seigneur, et alors tu lui donnes la permission, tu dis non, vraiment, j'enlève mon orgueil, c'est la pierre. J'enlève ma honte, c'est la pierre. J'enlève de cette façon mon moi social qui dépend toujours de ce que les gens vont dire. C'est la pierre que tu dois enlever pour que Jésus entre dans les profondeurs et qu'il puisse faire son travail. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quel aspect de ta vie n'a jamais été ouvert à la lumière de la vie? Quelle pierre n'a jamais été ôtée? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Il faut retrouver aujourd'hui, n'est-ce pas, ce coin-là, ce coin de ton histoire, ce coin de ta vie dont la porte a été verrouillée. Chacun de nous, vous savez, nous, quand on était enfant, on avait, nos mamans avaient toujours un coin là, ils allaient garder parfois des choses, ou parfois la clé simplement, parfois de l'argent. Mais c'était un coin caché. Un point caché, personne ne pouvait savoir où, parce qu'ils avaient peur toujours que les enfants, à un moment donné, qu'ils aillent prendre la clé ou bien qu'ils aillent voler de l'argent. Mais c'était toujours caché, caché, caché. Voyez-vous, quel est ce coin de ta vie? Ce coin de ta vie qui est tenu caché comme ça, où la lumière ne peut pas pénétrer parce que tu n'as jamais permis à la lumière d'entrer, chers frères et sœurs. C'est la question que je suis en train de te demander. Hein? Ce soir, vraiment, il te faut retrouver ce coin de ton histoire, de ta vie, n'est-ce pas, dont la porte a été verrouillée. La porte a été verrouillée. Si c'est vraiment quelque chose qui demande la confession, va faire la confession. Raconte cette histoire, tu vas être libéré, chers frères et sœurs. Il est important de réaliser que, puisque la dépression est une maladie, le patient ne peut pas, n'est-ce pas, la combattre tous seuls. Il fallait que Marie et Marthe, n'est-ce pas, recourent à Jésus pour leur frère Lazare qui était malade. Il fallait que la femme syrophénicienne vienne déranger Jésus pour obtenir la liberté de sa fille qui était possédée par un démon. Il fallait, on peut compter, il fallait, n'est-ce pas? Le Seigneur peut changer nos lamentations en allégresse. Il peut délier notre sac et nous ceindre de joie, comme il est dit dans la parole de Dieu. Cependant, il faut pousser un cri d'espérance pour qu'il mette de nouveau la louange dans notre bouche. Nous allons voir dans le psaume 40. Nous avons déjà lu ce texte, mais je le relis juste pour que nous puissions nous en rendre compte. Le psaume 40. Le psaume 40. Nous sommes à la fin, chers frères et sœurs. Alors, voici. J'avais mis en l'Éternel mon espérance.
il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau, c'est vraiment le désir de Dieu de mettre dans notre cœur un cantique nouveau. Dieu veut restaurer ton histoire. Vraiment, Dieu veut illuminer vraiment ta vie. Que partout, n'est-ce pas, où il y a eu des ténèbres à cause, n'est-ce pas, des enfers, que tu puisses de nouveau, n'est-ce pas, chanter un cantique de nouveau. Un cantique à travers lequel, tu racontes les merveilles de Dieu dans ta vie. Vraiment, c'est très important que nous puissions prendre conscience de cela. Notre Dieu est ce Dieu-là. Vraiment, dans le psaume 30 encore, je vais prendre verset 12. Le psaume 30, verset 12. Je termine avec ça et je vais prier. Alors, le psaume 30, verset 12, voici ce que la parole de Dieu dit. Le psaume 30, verset 12. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Voici le message que je voulais vous donner, que Dieu veut descendre aujourd'hui dans tes enfers intérieurs pour te libérer. Et je veux prier maintenant pour toi. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu t'es révélé à Abraham comme un Dieu plein de miséricorde, un Dieu qui ne nous laisse pas enchaîner dans notre misère, mais un Dieu qui vient de faire le nœud de notre misère pour que nous puissions expérimenter la liberté. Tu es le Dieu qui a vu la misère de ton peuple. Tu as entendu leurs cris et tu as pris la décision de venir en aide, de venir les libérer. Tu es le Dieu de libération. Tu es le Dieu qui t'est révélé à Moïse. Tu lui as donné le pouvoir. Tu as dit, je serai avec toi, ne crains pas. Je serai avec toi. Moi-même, je combattrai pour vous. Tu es le Dieu qui veut être avec nous. Tu veux combattre pour nous ce que nous ne sommes plus capables de combattre, particulièrement ces démons intérieurs. Je te prie, Yahweh éternel Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, viens visiter tous tes enfants, Seigneur, qui vivent des moments difficiles. Viens visiter tous ces chrétiens qui ne sont même pas conscients, qui vivent des enfers au-dedans d'eux. Que la lumière de Jésus-Christ et que la lumière que Jésus-Christ pénètre dans les profondeurs de leurs enfers, de leur intérieur, pour leur révéler, Seigneur, la cause principale de leur malheur, de leur souffrance, et aussi de leur donner la grâce de s'exposer à la lumière de Jésus-Christ. Ô Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour détruire les œuvres qui nous rendent esclaves de ténèbres, esclaves de la mort. Tu as voulu, Seigneur, que par son pouvoir qui vient nous transporter de ténèbres jusqu'à nous introduire dans le pouvoir de lumière. Alors, Seigneur, je te prie de visiter tous ceux et celles qui vont écouter ces enseignements. Touche leur vie, affecte leur vie, Seigneur, pour que tu puisses transformer leur moment de lamentation, de dépression en allégresse, qu'ils redécouvrent de nouveau la joie. Ô Seigneur, tu veux que nous soyons des témoins. Tu veux que nous soyons la lumière du monde. Tu veux que nous soyons le sel de la terre, Seigneur. Ne permets pas que parmi les chrétiens, qu'on note encore des tristes chrétiens. Donne la joie, Seigneur. Guéris les cœurs qui sont attristés. Seigneur, fortifie les cœurs qui sont blessés. Que nous puissions de nouveau expérimenter la joie et que cette joie soit contagieuse. Guéris, Seigneur. Tu es venu guérir, tu es venu penser
des cœurs brisés, Seigneur. Alors je te présente tous ce cœurs de mamans qui sont brisés. Je te présente tous ce cœurs des enfants qui ont été brisés depuis leur enfance. Je te présente, Seigneur, tous ce cœurs qui ont été brisés par des paroles de malédiction, par des paroles de mépris. Je te présente tous ces cœurs, Seigneur, qui ont été brisés par des expériences douloureuses. Je te présente tous ces cœurs qui ont été brisés, Seigneur, par le mépris de la société. Je te présente tous ces cœurs, Seigneur, qui ont été brisés par des menaces, Seigneur, par la violence sexuelle, par la violence charnelle. Je te présente, Seigneur, tous ces cœurs qui ont été brisés et ce cœur qui n'attendent plus rien, qui n'espèrent plus rien, Seigneur, tellement qu'ils ont subi des blessures. Tu es le Dieu qui guérit. Guéris-les en profondeur, Seigneur. C'est pour la guérison de profondeur que nous venons te prier. Et c'est pour cela que nous avons exposé cet enseignement. Toi, Seigneur, par ton onction, par l'onction du Saint-Esprit, viens de nouveau les ressusciter à la vie. Comme tu as ressuscité Jésus par la puissance du Saint-Esprit, ressuscite, Seigneur, toutes ces vies qui ont été endommagées. Ressuscite toutes ces vies, Seigneur, qui sont comme mortes à cause justement de la souffrance, à cause justement de ce poids qui traînait depuis longtemps, et guérit toutes les émotions, Seigneur. Ces émotions toxiques, change-les, Seigneur, en force créatrice. Oh Seigneur, je te prie, donne un cœur nouveau, donne un esprit nouveau à tes enfants. Transforme, Seigneur, transforme-les en une créature nouvelle pour qu'ils expérimentent de nouveau la joie et qu'ils puissent faire jaillir de leur bouche un cantique nouveau qui raconte tes bienfaits. Nous te prions dans la foi au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen, Amen. Et qu'il en soit ainsi, mon frère, ma soeur. Alors, mon frère, n'oublie pas de liker. Vraiment, je t'en prie, n'oublie pas de liker. Dieu t'aime. Partage cet amour. Like, Seigneur. Il y a des gens qui travaillent fort pour que cette émission vienne jusqu'à toi. N'oublie pas de liker. N'oublie pas non plus de nous écrire pour raconter ton expérience. Alors vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour terminer avec la série de dépendance. Les gens qui sont dépendants de l'alcool ou de toute autre chose. Voilà. Alors, que soyez bénis chez vous et on se voit la semaine prochaine. Merci.